On écoute Roberto De Zerbi, conférence de presse de veille de match aujourd'hui. On va l'écouter, après vous direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un petit accès de parano de Zerbi, ou c'est son caractère, ou bien est-ce qu'il a raison d'utiliser sa fameuse stratégie du seul contre tous? On écoute et on y va. L'OM qui, demain, je le rappelle, reçoit Angers à 21h. On a l'obligation de gagner, mais surtout de bien nous comporter. Nous sommes sereins parce que nous faisons les choses bien. J'ai un peu d'expérience à Marseille et je ne me fais pas engloutir par les gens qui tentent de créer des polémiques. Nous voulons gagner les 3 prochaines rencontres. Je suis content de l'équipe que j'ai, des dirigeants que j'ai. On essaie de ne pas porter attention à ces polémiques et défaites, surtout quand elles se produisent comme ça. Ça me donne envie de rire parce que ce sont des gens qui ne veulent pas du bien de l'OM. Polémique contre Pavard, contre Emerson, contre le club, contre tout le monde. Les moments moins bien, ça peut arriver. Donc l'an dernier, il y avait les problèmes, les forces occultes, comme on disait, à Marseille. On faisait des retiros, tout ça. Semble-t-il qu'on a fait le ménage en interne, puisqu'il n'y a pas eu de retiro cette année, c'est plus le discours. Et là, bon, je sais pas, alors est-ce que c'est circonstanciel parce qu'il y a eu les 2 défaites Tu te retrouves devant cette conf aujourd'hui et tu as envie de lui demander, mais à quoi tu fais allusion en fait? Quelles sont les polémiques dont tu parles? Quelles sont les critiques dont tu parles? Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance, très peu de polémique autour de l'OM en ce moment. On est plutôt un peu comme d'habitude dans l'excitation quand il semble devoir être le rival dont notre championnat a besoin. Il y a du calme quand ils enchaînent 2 défaites qui sont pas belles en plus. En tout cas dans des grosses parties de match, aussi bien contre le Sporting que contre Lens. Je comprends pas. Alors, moi, je pensais qu'il avait trouvé un stabilisateur émotionnel. Il y a encore 2 semaines, on disait, il est calme, De Zerbi. On a le sentiment qu'il en a peut-être fini avec ce qu'il caractérisait, cette espèce d'excitation permanente, ce feu, cette exagération, cette émotion à fleur de peau. Et on réclamait très souvent ce calme parce que ça aide aussi dans un contexte avec autant de passion. C'est bien de garder un petit peu de raison et de ne pas toujours être dans la passion. Et quand il ressort comme ça, après 2 défaites avec une conf et ce ton-là, je me dis, le stabilisateur, il l'a plus, quoi. Alors, je vais dire un truc. Alors, culturellement, en Italie, ce truc-là existe. C'est un truc un peu historique et culturel. Ouais. C'est un truc un peu, les entraîneurs ont d'abord un rapport très, 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 très compliqué aux médias, hein. Ça mériterait qu'un jour on en parle avec Daniele un soir. Mais les rapports monde du foot médias en Italie, c'est quasiment inexistant. Il n'y a pas, les interviews sont rares, les gens vont pas trop dans les médias, ils y vont 20 ans après, 10 ans après, mais sur le moment, les rapports sont compliqués, quand ils répondent aux questions après un match et tout, c'est bon. C'est pas net et on aime cette histoire du seul contre tous. Donc, pour le coup, De Zerbi, il aime bien s'exprimer dans les médias italiens. Ça, il l'a fait régulièrement depuis qu'il arrive à l'OM. Oui, parce que justement, mais en étant en France. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon. Mais ce serait bien qu'il vienne là faire une interview avec nous et tout. En plus, quand il est posé, il est super intéressant, quoi. Donc, il y a cet élément-là qui joue un peu, j'avais envie de le préciser, parce que peut-être qu'il est animé parfois par ce côté culturel qu'il doit avoir en lui et tout, mais que là, à Marseille, il vient nous faire ce sketch aujourd'hui, il vient de perdre 2 matchs, et d'un coup, les critiques, c'est quoi la phrase? Les critiques sont alimentées par les gens qui n'aiment pas l'OM. Mais Roberto, qu'est-ce qu'on en a à cirer là? On est en train de parler de gens qui n'aiment pas l'OM, mais qui n'aiment pas l'OM? Quel média? Mais dans quel média en plus il y a eu quelque chose? En plus, les critiques contre Pavard ou Emerson, c'était vite balayé. C'est-à-dire que non, mais puis, de toute façon, c'est tout à fait normal. Mais de quoi il se plaint? On va dire que l'OM, il perd un match et on ne doit pas chercher à voir s'il y a quelque chose qui a peut-être pas fonctionné, ou on ne doit pas parler de ses choix. Moi, oui, qu'est-ce que j'ai dit sur lui? Qu'effectivement, il fallait qu'il trouve une équipe et qu'il arrête de tout chambouler. Enfin, même ça va l'embêter, ça. Non, là, Roberto, c'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Ta conf du jour, c'est vraiment pas sérieux. C'est pas digne d'un mec qui dirige un club comme l'OM. J'ai pas tout à fait le même avis que toi, parce que pour l'avoir écouté en entier, relu plutôt en entier, c'est ce que je voulais dire en préambule à ce débat.
c'est pas ce que tu retiens de la conf, parce que comme d'habitude, et c'est très bien, pour ça qu'il faut pas non plus tomber sur cet extrait-là, il a beaucoup parlé d'Angers, enfin il a parlé d'Angers de manière assez précise, comme il le fait souvent techniquement parlant, et il a dit j'ai vu 3 matchs d'Angers, voilà comment ils jouent, etc. etc. Bon, voilà. Ensuite il a parlé des erreurs qu'ils avaient faites côté OM, et des insuffisances de ses joueurs. Il a dit beaucoup de choses très intéressantes, donc je ne te dis pas qu'il n'a pas dit des choses intéressantes. Ce que je veux te dire pour les gens qui nous écouteraient ce soir comme ça, il ne faudrait pas caricaturer en disant Derzarbi est venu en disant en venant et en disant je vous parle pas parce qu'en gros tout le monde veut notre mort. Mais pour contextualiser aussi, parce qu'on dit souvent il répond à une question, là la question qui lui a été posée c'est après 2 défaites, comment vous appréhendez ces 2 prochaines journées de Ligue 1 et qui apparaissent largement à la portée de votre équipe. C'est pas une question offensive ou donc le préalable c'était ça pour dire tu fais bien de le dire. En fait Derzarbi n'a pas pété les plombs en conf cet après-midi. Mais il a évoqué tous les sujets, mais effectivement au milieu de ça il a dit un truc qui est paradoxal dans la réponse à la question que tu viens de citer, Jimmy. Il dit quand il y a 2 défaites il faut savoir rester froid. Il dit ça dans le texte. Et en fait, derrière, il reste pas vraiment froid. Il dit, ouais, les polémiques ont été créées. Alors, effectivement, là, je vous rejoins pour le coup. Pas vraiment de polémique, il y a des critiques. Et lui-même, dans une autre réponse, estime d'ailleurs que Emerson et Pavard n'ont pas été bons. Ce qu'il a vexé, c'est les questions sur son coaching à Lisbonne. Ça, il n'a pas aimé. Absolument. Et ça, d'ailleurs, il n'y revient pas trop. Mais il explique encore une fois, par exemple, pourquoi il a sorti Vermeeren. Tu sais, il dit il a 20 ans. Mais c'est insuffisant, ce qu'il a fait. Donc, il justifie ce choix. Et si tu veux, c'est assez marrant parce que les critiques sur Pavard et Emerson, il les évoque, il les prend même, il assume qu'il y a eu des erreurs, mais il estime derrière que il les fait porter, on va dire, à l'extérieur. Moi, je serais moins sévère que d'habitude parce que je pense quand même qu'il est descendu d'un ton là depuis quelques temps par rapport à l'an dernier. J'avais dit on verra après quelques défaites s'il est différent. Je le trouve quand même un peu plus apaisé et lui-même parle un petit peu de froideur. Et puis j'ai envie de dire, mais je le regrette, il aurait tort de se priver. Parce que ça marche. Alors après, je ne veux pas empiéter sur Daniel et l'avis qu'il va avoir tout à l'heure, mais quelque part, c'est terrible à dire, mais il y a des gens, et c'est pour ça que ça, c'est un reproche que je lui ferai également, il y a des gens à qui ça va parler. C'est-à-dire qu'ils vont dire, mais oui, mais bien sûr. Alors que ils vont dire, mais bien sûr, on en veut à l'OM. Tout le monde en veut à l'OM. Oui, alors que personne. Comme on en veut à Lyon, à Paris, on en veut à Toulouse, à Nice. D'ailleurs, Daniel Delizy n'a pas eu énormément. Dans les grands médias, il s'est pas fait critiquer, mais justement, ça reste peut-être à l'environnement marseillais. Mais peut-être le paradoxe de Derzarbi, c'est que lui, il n'arrête pas de dire et de mettre en avant que le côté passionné de Marseille, etc., il adore ça, il s'en nourrit. Mais c'est avec ses excès, en fait. Quand ça gagne, c'est formidable, et quand ça perd, évidemment, tu as des gens autour du club qui vont critiquer un petit peu. C'est pour ça que cette démagogie-là, moi, me gêne, pour le coup, c'est le seul point qui me gêne, parce que pour le reste, j'ai trouvé que la conf était intéressante. Ça me gêne, parce que si à l'inverse, il disait, par exemple, vous connaissez Marseille et moi j'adore Marseille, comme dit Jimmy, et il pourrait dire par exemple c'est le feu, donc sur 2-3 trucs, 2-3 braises peuvent faire s'enflammer un débat ou un autre sur les joueurs, et puis voilà, là il repart sur le côté seul contre tous, complot, c'est inutile, et je dis c'est d'autant plus inutile que malheureusement il y a des gens à qui ça parle. Et je pense que s'il le fait, c'est parce que ça marche. Donc, c'est un truc à peu de frais. C'est pas le où il est le meilleur, à mon avis, parce que c'est dans tout le reste, il est meilleur. Mais bon, il utilise cette arme.